وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قل الإمام البيهقي: الشعبة 38 من شعب الإيمان قبض اليد عن الأموال المحرمة ويدخل فيه تحريم السرقة وقطع الطريق. Alors, la 38e branche de la foi, le fait de ne pas tendre la main pour tout bien qui est illicite. Ça rentre dans ça l'interdiction du vol, l'interdiction du brigandage. Alors voilà, il y a des choses interdites. Il ne faut pas qu'on tende la main pour faire ces choses qui sont interdites. قال الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: ne vous consommez pas vos biens injustement. Ne vous consommez pas vos biens entre vous injustement. الباطل هو بالعقود الفاسدة كعقود التأمين والربا ونحو ذلك. ومن أخذ مالا بهذه الطريقة هذا المال لا يدخل في ملكه. Alors celui qui fait des faux contrats qui ne sont pas selon les lois de l'islam, comme les contrats d'assurance, comme les contrats d'usure, comme le fait d'acheter l'alcool, ainsi de suite. Alors ça, c'est pas des contrats qui sont valables. Et l'argent qu'on a pris, ça ne rentre pas dans notre propriété. Ça ne rentre pas dans notre possession. في آية أخرى قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا تقتلوا أنفسكم. الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Alors dans une autre ayah, Allah subhanahu wa ta'ala a dit: ne vous consommez pas vos biens entre vous d'une manière illicite qui n'est pas en conformité de l'islam, comme on est en train de dire les faux contrats, les contrats qui ne sont pas dans les lois de l'islam. Sauf s'il s'agit d'un commerce entre vous avec votre accord. إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ. Tu vois qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit: تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ. Il n'a pas limité le gain, c'est-à-dire la personne, il peut acheter une voiture à 10 000 et il peut la vendre à 100 000. Il peut gagner 10 fois plus ou 1000 fois plus. Il n'y a pas d'interdiction. La personne, il peut acheter 1 kilo de tomates à 20 centimes et il le vend à 10 francs. Ce n'est pas interdit parce qu'il y a beaucoup de nos ignorants là. Ils disent: c'est un voleur, ça c'est un voleur. Pourquoi? Ils vendent le kilo de tomates à 10 francs, là-bas il est à 1 franc. Même si là-bas il est gratuit, va là-bas et prends gratuit. Pourquoi tu as acheté ici? Ce qui est interdit dans l'islam, c'est le mentir, c'est tricher, voilà, trahir. الحرام في الإسلام الكذب، الحرام في الإسلام الغش، الخيانة. أن تصف البضاعة وصفا كاذبا. Tu décris les choses d'une manière incorrecte. Tu mets des choses mauvaises en bas et tu mets les bonnes choses à l'excès. Tu dis voilà, tout est bien depuis le haut et le bas. Ça c'est interdit, c'est tricher, diminuer dans le poids, mentir. Mais voilà, moi j'ai le tapis ici, moi je le vends à 1000 francs. Mais là-bas, il vend à 500. Voilà, bah achète là-bas, moi je vends à 1000 francs. Tu vois, parce que soit lui, il sait que ça c'est de la bonne qualité, l'autre c'est pas la bonne qualité. L'autre, au bout de 2 ans, tu vas la jeter. Celle-là, tu peux s'asseoir 20 ans et par la suite, tu la vends à un bon prix après 20 ans. Bref, il y a des gens qui interdisent le gain et ça c'est pas juste, même si on a gagné 1000 fois plus. الذي يحرم في الإسلام هو الاحتكار بما يحتاج إليه مثلا الطعام الذي يحتاج إليه الناس. أنت تشتري وقت الغلاء والحاجة لتحبسه وتبيعه بأغلى. هذا حرام. Alors le fait d'acheter la nourriture comme le riz, le blé, le sucre, des choses comme ça, au moment que les gens ont besoin de ça, au moment que les gens ont besoin, toi tu achètes. C'est pas pour vendre. Tu la caches, tu la stockes pour que les prix augmentent encore. Et pour les vendre après, alors ça c'est interdit.
Mais il s'agit ici de nourriture que les gens ont besoin. Il ne faut pas dire, oui, il a acheté beaucoup de chocolat suisse, il a caché pour le prix. Mais si on monte le chocolat suisse, on ne va pas avoir des problèmes. Tu vois, ce n'est pas une nourriture que les gens ont besoin. La nourriture que les gens ont besoin, au moment que les prix augmentent, et ça se voit qu'il n'y a pas assez, et quelqu'un il achète et il stocke. Et bien sûr, le prix va augmenter. Alors, et pour vendre après, lorsque le prix augmente, ça c'est interdit. La yahtakir illa khati. Mais en dehors de ça, moi je vais par exemple en Chine, je trouve là-bas, ils ont des choses qui sont pas chères, que ce soit nourriture ou autre. Je l'achète parce que je vais acheter 10 conteneurs, je vais acheter la pièce à 50 centimes, et je viens en Suisse, je vends à 10 francs. C'est-à-dire, je vais gagner 20 fois plus. 10 centimes ou 50 centimes, je vends à 10 francs. Ce n'est pas interdit. Qui a dit que c'est interdit? Allah subhanahu wa ta'ala dit illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Et dans le hadith, à un certain moment, les prix ont augmenté. As-sahaba ont dit Sa'ir lana ya Rasulallah, fixe les prix au messager de Dieu, qu'est-ce qu'on peut gagner? Qal lastu bi musa'ir. Non, je ne fixe pas le prix. Innam al-bay'u an tarad. La vente, c'est avec l'accord de deux contractants, c'est-à-dire l'acheteur et le client et le vendeur. C'est ça, avec l'accord. Mentir, trahir, diminuer dans le poids, c'est ça qui est interdit. Amma si, moi je vends la voiture, cette voiture, je la vends à 10 000. Tu la trouves ailleurs, la même chose, même un modèle mieux à 3 000, va là-bas et tu achètes à 3 000. Et là où le problème? De toute façon, celui qui fait ça, il n'aura pas assez de clients. Celui qui vend toujours en cher, il ne trouve. Mais à mon avis, à ma connaissance, que les Suisses toujours sont le plus cher, mais ils vendent le plus. Pourquoi? Parce qu'ils choisissent la qualité. Et tu te trouves après que c'est le moins cher. C'est le moins cher parce qu'un soulier qui coûte 20 francs et tu fais 6 mois et tu le jettes. Un soulier qui coûte 300 francs et tu roules avec ça 10 ans. C'est beaucoup moins cher que l'autre. Calcul. Fais le calcul, tu vas trouver que celui-là est moins cher. Et en plus que celui-là, il est bien pour le dos, il est bien pour le pied, l'autre, il te fait des problèmes. Alors, il ne faut pas dire aux gens, lorsqu'ils vendent un peu, ils gagnent un peu plus, tu es voleur. On n'a pas le droit de dire ça. ليس لنا أن نقول هذا سارق. السرقة من كبائر الذنوب والتجارة الربح فيها جائز. Le vol, c'est un grand péché et le fait de gagner dans la vente, c'est permis. Voilà, il n'y a pas ni Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas limité le gain, ni le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a limité le gain. أما الربا طبعا محرم قال تعالى وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. Allah Ta'ala parle de certaines communautés précédentes et il a dit qu'ils prenaient l'usure parce que ils ont inventé ce système d'usure et c'est eux qui ont inventé le système d'assurance là et qu'ils prennent le bien des autres injustement. Et Allah Ta'ala a préparé pour les mécréants un feu ardent. من جملة الأشياء يعني عن l'assurance maladie ou assurance vie ou assurance ménage ou assurance contre le corbeau s'il fait sur toi. Tous ces contrats ne sont pas valables. Tous ces contrats ne sont pas valables. Encore, regarde ce qu'ils disent, par exemple, une société, voilà, on veut construire un bâtiment de 20 étages, voilà les descriptions, et on appel d'offres. Après, ils lancent un appel d'offres et on dit, voilà, combien de temps tu vas faire? Il dit 2 ans. Alors, ils disent 2 ans. Si tu prends de retard, chaque mois de retard, tu payes 20 000 francs. Ça, c'est un faux contrat. Ça, c'est un faux contrat. Ce n'est pas valable dans l'islam de dire s'il y a 1 mois ou 2 mois de retard, pour chaque mois, 20 000. Ce n'est pas une condition qui est citée dans le Coran. Eux, ils le font, mais ce n'est pas une chose qui est valable dans l'islam. هذا الشرط ليس في كتاب الله. أنت فيك تقول أنه أنا أريد أن أنهي العمل بهذا الوقت. وإذا ما فعلت إذا أنا بعدين
ممكن أخذ بالنسبة لك معود أخذك بأي مشروع آخر بحط عليك علامة سوداء. Si tu prends de retard, après, je fais un signe noir que tu tiens pas compte de date et de limites qu'on a fixées. Mais tu peux pas dire punition ou la condition de, voilà, si tu me remets pas la bâtiment terminé à tel, tu payes chaque mois 20 000 ou 10 000 ou plus ou moins, ça c'est haram. وقال تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. Alors dans l'interdiction, le fait de diminuer dans le poids et le volume من جملة ما يحرم أن تنقص في الكيل والوزن. ولما هذه المسألة أعدناها لما تبع البضاعة بظرف أو بعلبة، العلبة وزنها 50 جرام، الظرف وزنه 20 جرام، هذا يطرح. ما فيك تقول له هذا كيلو، هو مش كيلو، هو كيلو إلا 20 جرام أو هو كيلو إلا 50 جرام. Lorsque tu vends dans un sac ou dans une boîte, si je jette des pignons, le kilo il est à 80 francs chez nous, 80 francs, pignons, les amandes à 15 francs, les noix à 20 francs, et puis après je te mets dans un sac. Le sac il est 20 grammes et je te pèse 1000 grammes. Voilà 1 kilo. Mais c'est pas vrai, c'est pas 1 kilo, c'est 1 kilo moins 20. D'ailleurs, dans la Migros et la Coop ici en Suisse, on ne fait pas ça. Je pense que dans la loi, ils n'autorisent pas ça. Tu mets le kilo net et le poids de plastique, c'est déjà diminué. Mais va en Turquie, mon frère, va au Liban, Turquie, pays de l'islam. Loukoum. Oui, 1 kilo. Il te donne 1 kilo, il te donne 750 grammes. 750 grammes et il encaisse 1 kilo. La boîte, c'est 200 grammes, 250 grammes. Mais c'est quoi ça? Moi, j'ai dit à quelqu'un, c'est quoi ça? Il m'a dit, parce que nous, on achète la boîte. Tu achètes la boîte à combien? Tu achètes la boîte à combien? Moi, je suis en train de payer le kilo, par exemple, 20 francs. Et tu me donnes 800, 850? C'est quoi la boîte? À combien la boîte toute seule? Il m'a dit $1. Voilà, c'est bon, $1. Alors 1 kilo, et le boîte, il est à combien? Par exemple, 200 grammes. Alors tu mets 1 kilo 200. Je paye 1 kilo et $1 pour la boîte, t'inquiète pas. C'est comme ça qu'il faut travailler. Autrement, vous êtes dans un grand péché. Et ya latif, ma tas'al, partout c'est comme ça. Partout c'est des grands péchés. Partout. هذا كله ذنب كبير. بس انت ما عم تبيع للناس كيلو، ما عم تبيع، انت عم تنقص في الميزان، انت تطفف. او بتقول بكم ثمن العلبة. Ou tu dis non, je parle pas, c'est pas 1 kilo, je te vends la boîte. C'est pas 1 kilo, je te vends la boîte. Et c'est pour cela, ici, ils disent, il faut mettre point net, yani, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur seulement, tu dis 800 grammes, avec la boîte c'est 1000. Alors je sais que j'ai acheté 800 grammes, il ne faut pas dire que tu m'as vendu 1000, 1 kilo. حتى أخونا اللي بيبيع الجزار, le frère qui vend la viande, même le papier dans lequel on met la viande, c'est à peu près les 10 grammes. Il a programmé sa balance, moins 10. Alors lorsqu'il met 1 kilo, c'est 1 kilo. C'est-à-dire il a déjà déduit 10 grammes. Parce que le kilo de viande c'est 20, il y a certains kilos de viande à 40. Et il ne faut pas vendre 990 grammes. Voilà, c'est 1 kilo. Non, c'est pas vrai, c'est pas 1 kilo. Ça, c'est 990. 990. Il y a 10 grammes qui manquent. Et tu n'as pas le droit de faire, c'est haram. Ma fille que tu vois le blé ou l'orge, grain. Tu ne peux pas diminuer du poids 1 grain. C'est 1 kilo. Lorsque tu mets l'aiguille ou les deux langues, on dit langue, voilà, ils sont comme ça. Ok, si tu mets 1 grain de moins et ça diminue un peu, tu n'as pas le droit. Et d'ailleurs, les bons vendeurs, ils font quoi? Que tu as 1 kilo et un peu plus. Parce que lui, il dit de toute façon, il dit j'ai gagné et il met un peu plus pour être à l'aise. Il laisse le plateau et ils vendent 1 kilo 20, 1 kilo 10, 1 kilo 15. قال تعالى وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. لما تكون بالميزان في كفتين, طيب بدك تحط كيس, تضع نفس الكيس. Si tu as les deux plateaux, tu mets un sac ici
et 1 kilo, un sac vide et 1 kilo, et tu mets de l'autre côté les choses avec le sac. Parce que tu as dit, voilà, le sac, j'ai mis un sac pareil, c'est le même poids, et voilà 1 kilo, et je laisse ici qu'il descend un petit peu pour être tranquille. Alors ça va très bien comme ça. وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى فقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم اللهم اشهد خرجاه البخاري ومسلم. Alors Sayyidina Mohammed, il a fait le discours à Mina, c'est-à-dire dans la période de Hajj, et il a dit vos biens, votre sang, vos sangs, vos biens, votre honneur, c'est interdit entre vous, c'est-à-dire que quelqu'un touche à l'honneur de l'autre, quelqu'un il prend le bien de l'autre, c'est quelqu'un qui tue de l'autre, c'est interdit comme ce jour sacré, dans ce mois sacré, Zil Hijjah, comme cette ville sacrée qui est à la Mecque, jusqu'à que vous allez rejoindre le jugement de Dieu dans l'au-delà, où Allah témoigne que j'ai transmis. Alors, on ne peut pas diminuer dans la vente, on ne peut pas prendre le bien d'autrui injustement, on ne peut pas faire couler le sang injustement, on ne peut pas insulter les gens et se moquer d'eux injustement. قال عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. Le bien de musulman n'est pas licite à un autre, sauf son accord. Alors je clôture avec cette question. خلينا نبقى المسألة. في دين الإسلام إذا استأجرنا بيت, si on a loué une maison, on doit déterminer la durée. 1 mois, 1 semaine, 10 ans, 50 ans. Tu peux dire 50 ans, tu peux dire 20 ans, tu peux dire 1 mois et 1 année. Abu Hanifa al-Nu'man radiyallahu anhu a dit, si on n'a pas déterminé, alors, par exemple, on a fait pour 1 mois, par exemple, alors ça veut dire chaque mois, à la fin, le contrat se renouvelle pour 1 mois, parce que tu n'as pas déterminé. Alors il dit le contrat est valable et que le contrat termine à la fin du mois. Et si on est toujours là, on est d'accord de continuer, tu as toujours 1 mois qui ouvre pour 1 mois. Alors à la fin de chaque mois, chacun il peut annuler. À la fin de chaque mois, il peut annuler. طيب. هل انه في شيء هيك واحد من علماء المسلمين قال انا اذا استاجرت لسنه فيني ما اطلع واقول له انا ما بخرج مثل القانون المعفن تاع فرنسا. Est-ce qu'il y a un avis qui dit que je peux louer 1 année, mais après je refuse de sortir, comme le pourri loi de la France, qui sont venus avec la colonisation et il nous a amené une pourrie loi. Et comme quoi le locataire ne sort pas, il a le droit de ne pas sortir. أحكيكم أنا يعني هذا البيت لمين؟ La maison c'est à qui? C'est au grand-père de celui-là. Le grand-père a loué au grand-père de l'autre. Le grand-père, lorsqu'il a construit, le grand-père il a payé telle quantité d'or pour construire cette maison. Et il a loué à l'époque là à 10 livres à l'époque, à 10 livres qui vaut une bonne quantité d'or à l'époque. Le grand-père sont morts, sortez, non, on ne sort pas, la loi. Et quelle loi? On parle de l'islam, nous. On ne parle pas de De Gaulle. On ne parle pas de François Mitterrand, on parle de l'islam. C'est la maison de mon père. Non, je ne sors pas, la loi. Quelle loi? On ne parle pas. Non, on parle de l'islam. Ah non, je ne sors pas. Après, il y a l'autre. Alors maintenant, le fils, il reste dans la maison. Elle dit livres. Ah oui, j'ai augmenté, je te paye 12 livres. Et puis après, à un certain moment, à un certain moment, tu trouves, il paye combien par mois? 1 franc 50, 2 euros par mois. Tout ce qu'il paye, 2 euros, ou 1 franc 50, ou 2, ou 3. Et il dit, tu veux sortir? Oui, il faut me payer 50 000 euros. Mais depuis ton grand-père jusqu'à maintenant, et vous n'avez pas payé 1 000 euros. Moi, pour sortir, tu veux acheter ma maison? Oui, c'est la loi de Gaulle, c'est la loi de France. Mais qu'est-ce que j'ai à voir avec De Gaulle, moi? Qu'est-ce que j'ai à voir avec Chirac et Mitterrand? Moi, je parle de l'islam, c'est ma maison. Ah non, c'est la loi. Quelle loi?
Alors celui-là, il prie dedans, il n'a pas de récompense. Il fait la prière, il n'y a pas de récompense. Et il reste dans la maison, chaque heure qui reste, chaque moment, c'est un grand péché. Tu sais qu'est-ce qu'il rate? La sunna, 2 rak'at sunna, est mieux que tout l'or de cette terre. Alors que dit-on le dhuhr, le asr, le maghrib et le isha, il fait dedans, il n'a pas de récompense. Tu vois quelle perte? Parce que lui, il veut profiter de la maison dans la dunya et tu perds toutes les récompenses pour la prière. قال عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. Le bien de musulman n'est pas licite pour un autre, sauf son accord. Toi, tu es en train d'habiter dans ma maison. Moi, j'ai des enfants à le marier. Je veux prendre la maison de mon père. Tu me donnes pas. Et tu donnes et ton père l'a loué pour une année. Ou supposons il a loué sans limite, par exemple. Et c'est-à-dire un mois après un mois. Et c'est fini, tu sors. Non, je ne sors pas. Tu sais que ça veut dire? Tu me voles en étant vivant, aynak bent aynak. Si tu me ramènes une loi diabolique et tu me dis voilà la loi, quelle loi? C'est la loi de Shaitan là. Ça, c'est la loi que tu m'arraches mes biens. Bon, nous, par exemple, au Liban, après 50 ans, on a pu un peu enlever cette loi, à peu près. On a pu plus ou moins enlever cette loi parce que c'est une loi injuste. Par la suite, les gens, ils louent rien, ils veulent louer rien. Tu loues pas, je loue rien parce que tu restes et tu ne sors jamais. À la kullin, c'est comme ça dans l'islam, et celui qui prend en s'appuyant sur la loi laïque du pays, quel malheur il va avoir le jour du jugement, lorsqu'il vient tout ce temps-là, la prière n'est pas acceptée, et il a fait un grand péché, et il a pris le bien d'autrui injustement, et surtout lorsqu'il dit la loi. On parle de le Coran al-Karim, tu parles de quoi toi? Tu parles de François Mitterrand, moi je parle de le Coran et le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, tu me dis François Mitterrand. Alors prépare-toi. C'est comme ça que tu vas dire à Dieu. J'ai laissé, oh mon Dieu, j'ai laissé le Coran à côté, ça m'arrange pas, j'ai pris la loi de Gaulle. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa ma aktharuhum. Comme ils sont nombreux. Hatta ba'ti comme mithal. Un cousin à moi, son cousin, lui, ou une personne de la famille, ou on a une famille ou kada, voilà, je veux travailler, il lui a donné le terrain pour travailler, et il a dit, je prends rien, je te loue pas, travaille. 10 ans après, il a dit, bon, je reprends mon terrain. Il a dit, tu me payes. Il lui a dit, tu me payes. Quoi? Il t'a donné le terrain de travailler sans prendre. Tu lui dis, je veux de l'argent? Quelle honte! Quelle honte! يا عيب! أي عيب! أي حقارة! أي ندالة! خلاك تشتغل بالأرض مجانا بعدين بتقول له أنا اشتغلت فيها ما بدي أطلع. يا عيب الشوم! Quelle honte! Quel déshonneur! Quelle malhonnêteté! هذا جزاء الإحسان. C'est comme ça qu'on remercie le bien. Mais c'est des gens comme ça qui disent oui. هؤلاء الويل لهم عند الله. Quel malheur vont avoir le jour du jugement par ça. Parce que أي جسم نبت من سحت النار أولى به. Tout corps qui a pris forme, qui a grandi avec le haram, mérite d'être jeté dans le feu. Prioritaire d'être dans le feu. Alors il ne faut pas que ton corps grandit, grossit, que tu prends du poids avec le haram, avec l'argent illicite. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.